Le 17 avril 2008 était dévoilé à la Maison Jésus-Ouvrier le nouveau logo du Centre Victor Lelièvre, alors que le père Bernard Ménard nous proposait de nouveaux champs d'évangélisation. ECDQ était présent. 5 mois plus tard, ECDQ est à nouveau présent, alors que la Maison Jésus-Ouvrier, maintenant appelée Centre Victor Lelièvre, ouvre sa porte à la population. Le Centre Victor Lelièvre se veut un centre d'évangélisation sous le thème de l'audace, souffle de l'esprit et également solidarité dans la diversité. Alors aujourd'hui, nous fêtons à la fois les 85 ans et nous fêtons aussi l'an 1 du Centre Victor Lelièvre. Alors, je suis en compagnie de Bernard Ménard. Vous êtes le directeur de la Maison Jésus-Ouvrier qui a été nouvellement baptisée ce soir. Bonsoir. Bonsoir, oui. Écoutez, pourriez-vous nous dire, en changeant de nom, est-ce que la Maison Jésus-Ouvrier ne va pas perdre le sens de ce que le père Victor Lelièvre avait fondé au départ, de rester près des ouvriers? J'aimerais que vous me parliez un peu de la nouvelle vocation, mais pas nouvelle vocation, mais l'élargissement que s'offre maintenant le Centre Victor Lelièvre. Évidemment, de prendre le nom du père Victor Lelièvre, c'est déjà un héritage et ça nous compromet. Dans le sens que lui-même a eu cette intuition fantastique que les ouvriers méritaient, se devaient d'avoir leur lieu spirituel, comme, disons, une autre partie de la société, elle est surtout à Morez, dans Haute-Ville. Alors lui, il a dit, il faut que nos ouvriers aussi aient accès à quelque chose qui n'est pas juste un petit sermon en passant, mais un approfondissement. Cette intuition-là, c'est vital dans notre avenir autant que dans notre passé. Alors, on élargit dans le sens qu'on dit pour dire le même message d'évangile, à travers les questions que les gens portent aujourd'hui. Évidemment, il faut plusieurs approches. Il faut une approche plurielle, je dirais, dans le sens que élargir, ouvrir à d'autres façons de dire l'Évangile, mais c'est toujours le même Évangile. Et on espère le dire avec le même feu. Et sans jamais perdre de vue notre vocation d'abord populaire. Ça, c'est important. C'est excellent. Hein? Mais dans le contexte d'aujourd'hui, les questions qui touchent l'engagement social, qui touchent, disons, la relation avec les autres religions, avec les autres cultures, et qui ne faisaient pas partie du paysage ni ecclésial, ni social de l'époque. Hein? Moi, j'ai pas grandi là-dedans. Les jeunes, actuellement, sont confrontés à ça. Alors, comment on va pouvoir dire l'Évangile, hein, avec la même fougue, avec le même souffle, j'espère, que le Père Lelièvre avait et que les autres ont porté aussi depuis, mais en nous rendant attentifs à tous ces enjeux de société et d'Église. Actuellement. Alors, pour nous, c'est pas rebrousser chemin ou c'est pas, disons, contourner notre vocation missionnaire qui est première, mais c'est dire, OK, aujourd'hui, Jésus, vivant, comment il veut rejoindre ceux qui sont peut-être pas des ouvriers aujourd'hui, mais qui ont la même caractéristique que les ouvriers du temps. Je suis en compagnie d'André Dumont. Bonjour, Monsieur Dumont. Bonjour. C'est agréable de se revoir. Hein? 5 mois plus tard, maintenant, on assiste à l'ouverture officielle. Oui, notre rêve, là, c'est vrai, là. Oui. Alors, comment ça se passe, là, parce que vous êtes impliqué au niveau des médias? Pouvez-vous nous dire un peu quels sont les projets là, d'avenir ici pour le Centre Victor Lelièvre? Bien, au fond, moi, le chapeau que je porte là, dans l'œuvre, c'est arts et médias. Alors, l'idée, c'est que, est-ce qu'on pourrait vivre une religion agréable avec de la musique, du visuel et être visible? C'est un peu l'idée. C'est la parole de Jésus. Criez-le sur les toits. Et c'est exactement ce que vous faites, vous autres. Bien sûr, là, avec la TV et tout ça. Alors, moi, mon rôle, au fond, il est de faire des ponts, de faire des liens, mais plutôt pour arriver à des vases communicants. Alors, on est tellement meilleur quand on est en équipe, hein? De sorte que, par exemple, on m'a demandé d'être le porte-parole avec Dina Bélanger, le porte-parole du Centre Victor Lelièvre avec Dina. Pour le festival Dina Bélanger? Le festival qui a lieu au mois de novembre, là, tu sais, 15 et 16 novembre, à la salle Jésus-Marie puis Dina Bélanger, tout ça. Mais sauf qu'on aura un concert pour donner le goût de, ici même. Ah oui, il sera présenté ici. Je vous annonce, là, mais c'est le 24 octobre. On aura un concert ici, dans la Grande Chapelle. Et puis, on est en train de rapailler des artistes sympathiques, dont Louis-Martin Lantier, c'est officiel, et puis d'autres là, qui vont se joindre.
pour donner le goût de dire on fait le pont, comme je viens de dire, et agréable, une belle soirée en musique pour encourager les jeunes. Évidemment, l'idée, c'est d'encourager les jeunes. Tu sais. Et de les faire venir aussi, c'est le but, évidemment. Oui, oui. Et d'ouvrir. Alors, de dire les choses n'ont plus lieu seulement à un endroit. C'est un peu l'intuition là, qui se cache en dessous de ça. Et ils ont embarqué, parce qu'on est partenaires pour vrai. Puis on a eu des très, très belles réunions. Évidemment, vous connaissez Danny Dubois et compagnie. Alors, c'est des gens de collaboration. Et moi, comme j'ai aussi un partenariat, en guillemets, collaboration avec Ictus, puis Radio Galilée, puis tout ça, alors ça devient tout à fait agréable. C'est quand on rend service, ben on reçoit. Absolument, c'est communicatif tout ça. C'est ça. Puis encore une fois, on met comme nos capacités, on en a tous, mais quand on les met ensemble, c'est meilleur que l'addition des individus. Ça, je suis absolument convaincu de ça. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, je dirais, dans l'ouverture. Et je suis aussi un peu le responsable pour la visibilité de l'œuvre. Ça se touche tout ça. Donc, la promotion, comme là, l'affiche qui est là, ben c'est pas venu au monde instantanément. C'est tout un monde, ça. Même changer de nom, c'est un roman, ça. Alors, on a traversé tout ça. Puis avec un homme que je veux saluer en ondes, puis 1000 fois, c'est Bernard Ménard, qui est vraiment merveilleux. Et il brasse la cage, tu sais. Il a 75 ans maintenant, depuis le 15 août, là, dernier. Mais il brasse la cage. Hein? Et je vous avoue que c'est très agréable de travailler en équipe. Alors, c'est ce qu'on fait. J'entends beaucoup de gens nous dire ce qui est agréable à la direction du CVL, là, Centre Victor Lelièvre, c'est que c'est une équipe. Parce que les murs, ça vaut rien du tout. Moi, je suis pas ici à cause des murs. Tu sais. Je suis ici à cause de l'équipe, je l'avoue. Pensez-vous que Victor Lelièvre revit aujourd'hui un peu à travers ces œuvres-là? Je pense que oui, sérieusement. Parce que je pensais justement en m'en venant à la parole que j'ai citée là, de Jésus. Ce que vous avez entendu dans le secret, criez-le sur les toits. C'est ce qu'a fait Victor Lelièvre. Mais en 1940, en 1950. Alors, à sa manière. Et il allait aussi. Il se rendait, il était missionnaire, il allait en prison, hein, etc. Puis il allait, lui, il pognait ça un micro, puis il avait le principe que de Jean-Paul II dans le temps. Si on me présente un micro, je le prends. Sauf que des fois, on manque de ressources, on manque d'initiatives. Et voilà le miracle qui se passe. Je pense qu'il y a du Victor Lelièvre là-dedans. C'est qu'on a réussi à avoir des gens exceptionnels. Comme là, on va avoir Benoît Tessier dans notre équipe, qui est missionnaire à Wendac. Hein. Oui, absolument. Alors, il embarque, là, puis il va être visible aujourd'hui ici, là. Alors, au fond, Pierre-Olivier Tremblay s'en va compléter un doctorat à Ottawa. On le perd pour un petit bout de temps? Pour un bout de temps, en guillemets, mais Pierre-Olivier Tremblay, on le perd pas longtemps. Alors, il connaît le chemin, hein. Alors, il va revenir. Et je collabore aussi au Tisonnier, hein. Moi, j'aime ça. Oui, le Tisonnier qui est? Le Tisonnier, c'est un groupe de jeunes, majoritairement entre 25 et 35 ans, qui est partenaire du CVL et qui se réunira ici habituellement, d'ailleurs, toute l'année, à tous les 2 dimanches. Et on est 4 prêtres qui allons faire un peu une rotation. Wim Dombrett, qui est un jésuite merveilleux hein, de Belgique, qui serait intéressant de l'interviewer lui aussi. Et donc, Guy Cyr et moi-même et un autre. Là. Alors, on va pouvoir assurer une animation, mais c'est des jeunes. Alors, ils s'occupent de l'animation musicale, ils s'occupent de préparer la liturgie. Nous autres, on n'arrive pas avec une espèce de potentat. Me voici, je suis le prêtre et je commande. Non, non, non. On travaille en équipe et c'est ça qui est agréable. Alors, André Dumont, je me permets de souhaiter une bonne rentrée à toute l'équipe et continuez à garder votre dynamisme. On en a besoin. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. C'est très aimable. Merci. Merci. Je suis en compagnie de Benoît Tessier. Bonjour, Monsieur Tessier. Bonjour. Monsieur Tessier, vous nous disiez tout à l'heure que c'est votre première fois ici, en fait, que vous assistez même à une célébration eucharistique. Une première collaboration avec le Centre Victor Lelièvre. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Espérer du meilleur de ce que je peux donner pour l'invitation qu'on m'a faite de porter la préoccupation dans la nouvelle équipe de direction du Centre Victor Lelièvre, ancien nom donné à Maison Jésus-Ouvrier, de porter la préoccupation de la rencontre avec l'autre dans ses différences culturelles, dans ses différences de langue, de race, de pays, d'origine, et la rencontre de l'autre aussi avec un grand A, pour faire le lien entre les deux. Alors quand on rencontre l'autre qui est différent de nous, mais surtout semblable à nous, on rencontre aussi le Seigneur, évidemment.
Comment concrètement on peut faire la rencontre? Comment on peut inviter l'autre à venir? Si je ne m'abuse, bon, vous êtes auprès de la nation Wendat. Est-ce qu'il va y avoir des gestes concrets d'invitation? Ou comment tout ça peut s'orchestrer? Il y a d'abord, avec la nation Huron-Wendat, la communauté chrétienne, un projet de rencontre particulière qui vise à travailler la réconciliation ou l'unité, qui vise à faire prendre la parole aux gens des Premières Nations en lien avec la communauté de l'Église, pour voir comment on envisage l'avenir ensemble. Comment est-ce que les chrétiens, croyants ou non, des Premières Nations, peuvent continuer ou avancer dans le respect, compte tenu d'un passé parfois heureux, mais souvent aussi triste, des relations, des blessures qui sont effectuées au long des âges, et comment on peut entrevoir l'avenir en bonne collaboration et en découverte et en respect les uns avec les autres. Alors, non pas en tournant constamment nos regards sur le passé, sur ce qui a été fait, mais en prendre connaissance, pouvoir le dire, pouvoir l'écrire aussi, pourquoi pas, pour regarder en avant ensemble d'une façon différente pour marcher selon les chemins qu'on voudra bien choisir l'un avec l'autre. Expérimentation, développement, engagement social, partage et insertion dans l'univers médiatique, tels sont les 5 champs d'action proposés par le nouveau Centre Victor Lelièvre qui se veut une réponse aux grands enjeux de la société actuelle d'aujourd'hui et de l'Église d'aujourd'hui. Par son approche actuelle, le Centre Victor Lelièvre se veut un véritable lieu de découverte et de partage. Il y a 85 ans de cela, le père Victor Lelièvre lançait ce tourbillon d'aventure. Maintenant, le Centre Victor Lelièvre ouvrait ses portes aujourd'hui à la population afin de lancer ce vent de renouveau. C'était Marie-Josée Lavoie pour le lancement officiel du nouveau Centre Victor Lelièvre pour ECDQ TV.